Grande nouveauté chez Mercedes avec l'arrivée de ce GLE coupé, il s'agit d'un GLE avec une ligne de toit plongeant comme un coupé. Le rival direct désigné est évidemment le BMW X6, et comme lui, le GLE coupé se veut plus exclusif que le SUV normal dont il est dérivé. Il fait ainsi l'impasse sur les versions 4 cylindres et 2 roues motrices et a même droit à des motorisations spécifiques comme le V6 Turbo de notre 450 AMG. Cette version est d'office livrée avec d'énormes roues de 21 pouces et des marchepieds. Les feux avant entièrement à LED sont de série sur tous les GLE coupés. A l'intérieur, on retrouve bien sûr une planche de bord similaire à celle du GLE normal, ici avec une personnalisation liée à la finition AMG. Notre version a droit sur la molette du mode de conduite à un mode Sport Plus qui a son importance, mais le mode Off-Road a disparu. À l'arrière, les passagers sont bien installés, mais même si la garde au toit reste largement suffisante, elle est moindre par rapport au GLE normal et diminue la sensation d'espace. Le coffre est un peu moins grand que celui du GLE normal, mais embarque quand même 650 décimètres-cubes, très généreux, surtout pour un coupé, et supérieur au X6. Contact et le V6 Turbo est a priori discret. Si vous passez en mode Sport Plus, il devient plus disert et va même jusqu'à crépiter à la décélération façon voiture de course. Les performances sont celles d'une sportive puisqu'on passe de 0 à 100 en moins de 6 secondes, le tout avec une motricité impeccable et dans une douceur remarquable grâce à la boîte auto à 9 rapports bien gérée. Côté châssis, ce gros bébé avec suspension pilotée vire quasiment à plat et se révèle étonnamment dynamique vu le gabarit si vous le mettez en mode sport ou sport plus, mais c'est aussi se montrer moelleux. Le GLE coupé n'est pas qu'un GLE avec un arrière différent, l'avant est également modifié, le pare-brise plus incliné et le coupé est plus bas de 6 cm que le GLE normal. Même avec les mêmes motorisations et configurations châssis, le coupé sera donc un peu plus dynamique. Il se positionne plus haut en gamme puisqu'à motorisation et finition équivalente, il vaut au minimum 5 000 € de plus, avec il est vrai quelques équipements de plus, comme les feux avant full LED, l'assistance au stationnement ou des jantes de 20 pouces minimum. Il vaut également plus cher que le X6 à équipement équivalent.